Hello tout le monde! Alors dans cette vidéo, on se retrouve pour un nouveau dessin. C'est un personnage des sorcières du chaudron. C'est-à-dire qu'au début, je ne savais pas du tout si elle allait en être une, mais finalement, au fil de sa réalisation, elle s'est imposée en tant que sorcière du chaudron. Voilà, c'était devenu une évidence, bien évidemment. J'ai imaginé ce dessin à partir d'un personnage de la série Monster High. C'est-à-dire que parmi tous les personnages incroyables de Monster High, Abby s'est imposée avec ses couleurs magnifiques, ses couleurs pâles dans les tons blancs, roses et violets, glace. Et je me suis dit que j'allais en faire un personnage. Au début, j'ai décidé d'en faire un similaire à Abby. Sauf que, bien évidemment, non, je n'allais pas la faire identique. Donc je me suis dit que j'allais en faire une à ma sauce, que j'allais, on va dire, la revisiter en quelque sorte. Ce qui était une très bonne idée quand même. Et ce personnage a des couleurs très claires, dont le blanc et le bleu clair. Et à force de dessiner sur des feuilles blanches, je me suis dit que cheveux blancs sur feuilles blanches, j'allais éviter. Donc, je me suis rappelé que j'avais un énorme carnet, énorme carnet de feuilles craft, papier craft, qui sont quand même assez belles. Donc j'ai testé les couleurs dessus, comme je vais vous montrer juste après. Et j'ai trouvé que ça rendait super bien, alors que j'allais tenter l'aventure dessus, et au pire, j'avais la solution de la tablette lumineuse pour décalquer. Bon, c'était pas une très bonne idée, hein, parce qu'on voit rien du tout. Hein. Avec du papier craft derrière, on voit rien du tout, à moins que je repasse dessus avec du crayon noir, et encore, je ne sais pas. Donc je ne vous laisse pas plus longtemps attendre, voici la suite de la vidéo. Dessin. Je me suis dit que j'allais tenter sur ce papier là parce que vu que le personnage est assez pâle et qu'elle a les cheveux en grande partie blanches, je me suis dit je vais tenter sur ce papier là et ça m'a pas l'air trop mal. Dans un premier temps j'ai testé les couleurs, ça a l'air de pas trop mal rendre. Au niveau des yeux ça rend super bien, sauf que le problème c'est que le crayon blanc que j'ai utilisé pour les cheveux c'est celui-là. Donc j'aimerais qu'il soit aussi pétant que le crayon que celui-là, sauf que celui-là je peux pas l'utiliser sur les cheveux. Donc après je pense que ça va pas choquer parce que là vu que ce sont des petites zones, on le voit pas beaucoup, mais quand ça va être des grandes zones, je pense que ça va mieux se voir. Donc j'ai choisi parmi toutes celles-ci les couleurs qui rendaient parfaitement bien pour le dégradé de couleurs, comme dans tous ces cheveux là. Donc j'ai opté pour ces couleurs là, pour les teintes de bleu le plus clair. Celui qui vient juste après ça va être celui-là. Ensuite celui-là et l'autre. Celui-là ça va être les zones plus foncées. Ensuite les zones de violet et là les zones roses avec le plus pétant et les deux autres un petit peu plus neutres et lui qui est très clair. Ouais, celui qui est plus clair c'est celui qui est là. Donc ça me fera un peu la zone d'entre-deux. Donc on part sur ça, je pense que ça devrait être pas mal, mais je vais tester d'autres choses avant de me lancer sur le vrai, parce que c'est la première fois que je dessine sur un papier comme ça, et déjà je trouve que ça rend super bien, mais il faut que je teste une zone à cheveux pour voir. Du coup pour la position, je la fais en tailleur, et elle tient entre ses mains une boule d'énergie, une boule de lumière. Voilà, ça donne ça. Donc j'hésite encore à lui faire les oreilles comme ça, sachant qu'elle aura tous ses cheveux qui vont voler derrière elle sur le côté. Là, le chaudron. Je pense qu'elle va être magnifique. Voilà, pour l'instant j'en suis rendue là. Ouais, on voit mieux comme ça va être plus simple. Du coup, je lui ai fait des bois de serre. Je trouve que ça lui va super bien. Je sais toujours pas comment je vais l'habiller.
Parce que vu qu'il va y avoir la boule de lumière entre ses mains, ça va cacher le buste. Donc j'aurais aimé lui faire une belle décoration de bustier, mais ça ne vaut pas le coup. Donc je sais pas du tout quoi faire. Je vais réfléchir encore. J'ai encore la deuxième aile à faire, celle-là à finir, que j'ai toujours pas fini. Et bien sûr, chaudron, forcément. Alors, pour le coup, j'ai presque fini les ailes. Moi, juste l'intérieur de celle de droite. Et bon, j'ai opté pour un petit bustier. Un bustier corsage qui descend en ovale et avec le tissu qui vole par là. Bon, j'effacerai ce qui est dans les ailes. Pour l'instant, elle est comme ça. Je la trouve trop belle. Bon, eh bien, je pense que j'en ai fini avec la partie critérium. Je pense que je vais passer à la couleur. Oh, je la trouve tellement belle. Elle est magnifique, mais j'appréhende vraiment la zone de couleur parce que j'espère que ça va pas tout gâcher. Heureusement que ça se gomme facilement, le crayon. J'appréhende vraiment. J'espère que ça va pas tout gâcher. Et puis au pire, au cas où, j'ai une autre solution. Si ça marche vraiment pas, pour la récupérer. Mais sinon, go la couleur! Bon, j'ai fini la première aile. Jusque là, tout se passe bien. Je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai l'impression que ça fait un peu comme du 3D. Enfin, 3D, voilà, mais vite fait. Bien sûr, j'ai fait l'erreur de ne pas mettre de calque au début. Du coup, ma main a tout étalé. Alors, j'ai dû refaire quelques traits parce que je ne m'y retrouvais plus du tout. Gommer un petit peu. De toute façon, je suis en train de gommer tous les traits pour les refaire avec l'écran de couleur. Donc, je m'amuse. Donc, j'ai fait le plus simple pour l'instant. Et puis les autres à la faire. Oh oui, j'ai de quoi m'occuper. Ça, oh oui, je m'en fais pas. Alors ça avance petit à petit. Je fais vraiment de gauche à droite pour garder le calque à droite. Pour éviter de tout effacer à chaque fois. Bon, la main, c'est caca, la main c'est moche, mais bon, je vais m'y reprendre de toute façon. Donc le voile, je l'ai fait en blanc. Donc après, à voir avec la couleur du voile que je vais prendre pour là. Bon, là, je me perds un peu dans tous mes traits, par contre. Je sais plus qui est quoi là-dedans. Alors, j'ai bien avancé. J'ai fait le visage et j'ai eu très peur parce que j'ai cru que c'était pas beau. Mais en fait, la mine du crayon blanc pour faire les cils est un peu trop épaisse. Du coup, les cils sont à mon goût trop épais. J'ai essayé de ruser en essayant... Attends, on voit rien. En essayant de passer un crayon noir par-dessus pour, on va dire, estomper un peu. Parce que j'ai fait tout le contour de l'œil en blanc, ça le faisait pas du tout, c'était moche. Du coup, je l'ai fait en noir. Et j'ai fait les cils en blanc. Et je trouve que ça rend bien, mais... faut que je vois quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard pour voir le ressenti que je vais avoir face à ça. Alors là, j'ai plutôt bien avancé. J'ai presque... Oui, j'ai fini. Non, il me reste encore les petites zones d'ombre et tout ça à finir. Et repasser un coup sur les zones un peu trop marronnées par rapport au papier. Et me démêler avec tous ces traits. Parce que j'arrive plus à savoir quoi est quoi là-dedans. Parce que là, celui-là, là, il est par là, donc je crois que c'est ça. Et pour le voile blanc de lui, il vient par là aussi, donc je crois qu'il s'arrête là. Et qui est fini là, mais je vais devoir les refaire parce que je m'y perds. Bon, eh bien, elle est enfin finie. Elle m'en a donné du fil à retordre quand même. Hein. Parce que j'ai enfin pu me dépatouiller avec les voiles.
Bon, là, il fait pas trop transparent, mais j'ai rajouté un peu de bleu dedans. Bon, voilà. Donc là, on voit bien qu'il est transparent. Je me suis dit que j'allais faire un petit rappel pour les cheveux parce que c'est la seule zone de rose. Après, j'étais pas obligée, ça l'aurait très bien fait aussi, sans. Le voile, j'ai fait sur épaisseur pour... Enfin, j'avais utilisé ce crayon-là. À la base, il est pour la couture. Et vu que c'est un crayon qui fait vraiment bien blanc, je me suis dit je vais l'utiliser pour les zones où je veux bien mettre du blanc. Par exemple, là, toutes les zones où on voit un trait blanc, plus blanc que les autres, c'est ce crayon-là. Il est très bien. Il est pratique. Je pensais pas que j'allais l'utiliser, mais vu que l'autre, celui-là, il est plus pâle et il fait celui-là, là. Mais en appuyant bien, il fait là. Du coup, celui-là, il était bien pour donner, pour accentuer le blanc. Pour le chaudron, au début, je voulais juste faire des bulles. Et puis, je me suis dit, tiens, bah, elle fait de la lumière avec ses mains. Et ben, on va mettre de la lumière dans le chaudron, tant qu'à faire. J'ai eu peur au début que ça gâche le truc, mais non. Du coup, j'ai dû accentuer le blanc qui est au milieu pour faire comme si la lumière sortait de l'intérieur. Et voilà. Donc, c'était plutôt satisfaisant. C'est vraiment agréable que je me dise que là, je pouvais faire des sentiments et que ça se voit. Parce que sur les feuilles blanches, ça se voit pas, ces petits trucs-là. Donc, je peux les faire que sur les surfaces comme ça. Ah, j'adore faire les signatures en blanc. Et que ça se voit. Parce que, bon, je vais juste les faire en noir sur les feuilles blanches. Mais je suis trop contente, elle est trop belle. Ça change vraiment parce que j'ai pas l'habitude. Mais j'y arrive. Ça va. Dans l'ensemble, je me démerde pas trop mal. Hein. Pour le premier dessin sur un papier craft, ça va. Il y a pire. Alors, vous avez pu voir les différentes étapes de réalisation de ce dessin qui est avec moi. Voilà. Et je ne savais pas du tout si j'allais pouvoir la mettre en copie, en vente pour ma boutique. Donc, je me suis dit, je vais tenter parce que bon, ça reste du papier craft. Donc, je savais pas du tout quel rendu ça allait avoir sur feuille papier craft ou sur feuille blanche. Mais bon, dans ma tête, j'avais déjà ma petite idée. Le papier craft, je pense que ça allait rajouter une surcouche. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai été faire une copie, bon, c'est dégueulasse. Différence. Bah forcément, ça a rajouté la surcouche du papier craft déjà de base, donc on voit rien du tout. Donc ça, je savais que ça n'allait pas être là-dessus. Ensuite, je me suis dit, on va tester sur une feuille blanche et ma foi, ça fonctionne très bien. Je pense pas que je la mettrai en vente sur du papier texturé, du papier canson, parce que je pense que ça rendra pas pareil. Je le ferai sur du papier simple, comme aussi fin que le papier craft. Parce que le papier craft, il est pas comme les autres feuilles que j'utilise d'habitude, parce que mes autres dessins c'est sur feuille canson. Ce sera sur ça. Donc bien évidemment, j'enlèverai les contours. Ce sera mieux quand même, parce que déjà que c'est pas sur le papier craft d'origine, donc bon. Voilà. Donc finalement, je peux la mettre dans ma boutique. Donc elle y sera et je mettrai le lien dans la description quand je l'aurai mis dans la boutique, forcément. Sinon c'est un peu dommage, je ne mettrai du tout. Donc, sur ce, je vous laisse et au revoir.